Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors très heureux de vous retrouver pour votre émission à votre écoute. Une question que je me suis posée durant ce week-end sur l'hypersensibilité. Est-ce un handicap ou un cadeau de la vie ? Certains vous diront peut-être que les hypersensibles sont décuplés d'une mauvaise compréhension ou d'une appréhension de cette hypersensibilité qui rend le quotidien compliqué à gérer, comme avec le stress, l'anxiété et la difficulté à la concentration. Et d'autres utilisent leur hypersensibilité pour en faire une force et développer les aspects positifs de l'hypersensibilité tels que l'empathie, l'intuition, la créativité et l'ouverture d'esprit. Alors vous vous sentez concerné ou vous avez un proche dans cette situation-là, venez témoigner à l'antenne et venez témoigner aussi de vos expériences vécues. Je suis là pour vous écouter au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et à présent, on accueille notre première auditrice, Solange. Bonjour Solange. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, je suis ravie. Écoutez, moi aussi je suis ravi de vous accueillir à l'antenne. Alors Solange, vous avez 41 ans, vous êtes masseuse dans le bien-être et vous habitez aussi l'Hérault, c'est ça ? Exactement. Est-ce que pour vous, le sujet de l'hypersensibilité, ça vous parle ? Alors oui, pour ma part, je ne sais pas si je me déclare comme hypersensible, mais j'ai une très grande sensibilité et puis j'avais pour habitude de plutôt me surprotéger, donc d'avoir une grosse carapace, on va dire. Et aujourd'hui, j'accepte beaucoup mieux cet aspect-là de moi et je réussis à gérer plus facilement mes émotions, mes ressentis et je m'écoute beaucoup plus. D'accord. Voilà. Comment vous le viviez quand vous étiez dans une situation de fragilité, de difficulté face à l'hypersensibilité ? Est-ce qu'il y avait une susceptibilité ? Est-ce que vous avez tendance à vous replier sur vous-même, être un peu introverti ou au contraire exploser émotionnellement ? Ça dépendait des situations, mais en général, j'avais du mal à exprimer vraiment ce que je ressentais et c'était un peu plus un repli, mais intérieurement, c'était compliqué à gérer. C'est vrai que quand on est hypersensible, on peut avoir un sentiment que tout très vite peut prendre des proportions, tout peut nous agacer, que ce soit un bruit trop fort, que ce soit des comportements ou des attitudes des uns et des autres, et du coup, ça décuple au niveau de nos émotions. Aujourd'hui, Solange, vous êtes à la recherche de l'âme sœur, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bon, vous l'avez toujours pas rencontrée ? Visiblement non, elle n'a pas encore croisé ma route et je n'ai pas croisé la sienne. Bon, mais vous avez quand même vécu de belles histoires auparavant, non ? Alors oui, j'ai vécu de belles histoires, mais ça fait un moment que je n'ai pas eu de longues relations, de longues histoires. Je travaille aussi sur moi par rapport aux aspects on va dire, inconscients. Qui ferait que je suis attirée ou intéressée par des personnes qui ne sont pas forcément disponibles. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus sereine par rapport à moi, donc sereine pour vivre une belle relation épanouissante avec de l'engagement et des sentiments évidemment. D'accord. Voilà. De ce que je ressens chez vous, c'est que vous ne manquez pas de possibilités de choix, ou en tous les cas d'avoir des personnes qui viennent vers vous pour vous solliciter. Est-ce que c'est le cas ?
Ce que je ressens, c'est que vous avez la possibilité de rencontrer. Oui. Bah, je rencontre de belles personnes. Voilà. Après, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. La personne ne veut pas être en couple. La personne préfère qu'on reste amis parce qu'elle ne développe pas de sentiments. Ou elle revient à une histoire d'avant, donc du coup me quitte. Voilà. Donc, d'accord. Mais j'arrive à, on va dire, enfin mon cœur est ouvert et si j'ai un coup de cœur pour l'âme de quelqu'un, ça se fait. Enfin voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité chez vous dans vos actions et aussi dans vos engagements affectifs, dans le sens où lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez que cette personne n'est pas la bonne personne, est-ce qu'à un moment donné vous insistez pas trop à vouloir faire perdurer cette histoire en espérant d'un changement et pour en finir vous apercevez que les choses n'aboutissent pas? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une erreur de votre part dans ce sens-là? Oh là, c'est non, une question. Justement, c'est moi qui prends la décision rapidement, qui me dit mais là, on n'est pas compatible. Je sais que sur la durée, intuitivement, ça fonctionnera pas, que je ne vais pas changer cette personne. Je sais qu'on est tous capables d'évoluer, mais on ne peut pas changer intrinsèquement quelque chose qui nous convient pas chez l'autre. On va dire. Alors justement, est-ce que vos décisions est peut-être un peu trop précipitées sur certaines personnes ou concernant certaines relations? Est-ce que ça pourrait être ce cas-là aussi? Non, vous ne le pensez pas? Mais la personne en général est d'accord avec moi. Donc, ah bon, si elle est d'accord. Donc... Ouais. Enfin, okay. On est d'accord sur le fait que, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps et puis on s'est rendu compte rapidement que sur la durée, c'était pas possible, quoi. Enfin, voilà. Bon. En tous les cas, réfléchissez un petit peu par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, parce que pour moi, ça a sûrement peut-être du sens et ça peut faire écho. Alors, j'y pas avec toutes les histoires, mais parfois on prend des décisions un peu trop précipitées ou trop tardives et malheureusement, ça donne pas l'espoir de ce qu'on attendait de notre résultat ou en tous les cas de ce qu'on espérait par rapport à une personne ou à notre réalisation sentimentale. Mais Solange, de ce qui semble apparaître chez vous, c'est que vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase de construction, dans une phase aussi de réflexion sur vous et je vous sens aujourd'hui évoluer autrement et différemment. Donc pour moi, faut laisser faire le temps, il faut continuer dans la démarche dans laquelle vous êtes, de vouloir rencontrer des personnes avec des profils qui vont plus ou moins vous correspondre mais ne pas forcément donner satisfaction pour un éventuel engagement, mais vous verrez que d'ici à peu près, courant de 2024, hein, et j'ai l'impression que d'ici septembre 2024, eh bien là il y a une capacité et une possibilité de faire une jolie rencontre avec une personne qui est en cours de se séparer, qui ne s'est peut-être pas totalement séparée. C'est pour ça, soyez pas trop dur ou rude sur la prise de décision, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir cette capacité de construire, de trouver aussi un dialogue constructif ensemble avec des affinités, avec des possibilités de pouvoir décider de faire un chemin et par la suite d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et de constructif sur le long terme. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Voilà Solange, mais ce que je veux vous dire vraiment Solange, c'est ne précipitez rien, laissez faire et continuez dans cette voie tout en croyant, en tous les cas en laissant cet espoir de rencontre parce qu'elle va arriver. D'accord. D'accord. Oui, je garde espoir quoi qu'il arrive. Merci à vous. Prenez soin de vous, Solange. Merci. Beaucoup, Alexandre. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Aurélie. Alors, elle a un projet professionnel en tant que thérapeute. Et vous, avez-vous un projet professionnel? Avez-vous envie de rencontrer aussi l'âme sœur? Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Je vous répondrai et on se retrouve dans quelques minutes. C'est sur Sud Radio.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Comment gérer l'hypersensibilité. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook et c'est le moment du saviez-vous. Alors le saviez-vous que l'hypersensibilité est votre plus grande force au quotidien? On estime qu'environ seulement 20% de la population est hypersensible. Il n'est donc pas surprenant si vous vous sentez spécial et différent des autres parce que tout simplement vous l'êtes. Allez, si à présent on écoutait Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Aurélie, est-ce que vous-même, vous avez tendance à être dans une hypersensibilité ou est-ce que vous connaissez un entourage qui est dans cette sensibilité-là? Je dirais plutôt grande sensibilité. Oui. Voilà, d'être réceptif, en tout cas, aux émotions des autres. D'accord. Pour vous-même, hein? Enfin, et pour les autres. Mais on parle bien de vous, hein, bien sûr. Pour moi aussi, en fait. Mm-hmm. Est-ce que cette sensibilité s'est développée au travers des événements vécus ou est-ce que c'est c'est votre nature qui est comme ça? C'est de nature, je pense. C'est de nature. Ouais, ça fait partie de moi. Et vous travaillez pour justement gérer ces émotions-là? Après, ouais, c'est ça, c'est la compréhension des émotions qui nous traversent, du pourquoi, et pour se sentir bien après dans un quotidien. Bien sûr. Mais c'est important, hein, à la fois d'être dans ce questionnement-là quand on est il y a un trop plein d'hypersensibilité. C'est justement peut-être pour rééquilibrer son moi intérieur et d'être dans l'équilibre avec soi. Et c'est important de le travailler et de le mettre en application justement pour arriver à trouver un juste équilibre. Aurélie, vous souhaitez développer votre activité en tant que coach. Alors, vous avez 41 ans, hein, c'est ça? Oui. Et vous êtes dans les Landes. Voilà, je viens tout juste d'arriver dans les Landes en plus. Depuis combien de temps vous êtes là? Enfin, vous y êtes... Une semaine. Vous êtes depuis une semaine. Vous connaissiez auparavant cet endroit, ce lieu, ou est-ce que ça a été d'un coup de tête? Ouais, c'est un coup de tête en fait. Le fait de vouloir me rapprocher du bord de mer. Oui. Et d'avoir eu l'opportunité d'avoir une petite maison en location. D'accord. Alors c'est tout frais, hein, une semaine. Est-ce que déjà les premiers ressentis sur cette première semaine, comment vous le vivez aujourd'hui? Le lieu en tant que tel, je le trouve joli. Donc oui. Toute la partie entre Seignos et puis au-dessus du Pays Basque en fait, jusqu'à Bayonne. D'accord. Et donc, vous êtes dans cet endroit, vous souhaitez créer votre propre activité en tant que thérapeute. Et est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus le secteur, enfin, d'activité, ce que vous voulez faire en tant que thérapeute? Alors, l'activité, elle est déjà lancée depuis janvier 2021. Oui. Et donc, aujourd'hui, je suis coach et thérapeute. D'accord. Sur la partie coaching, c'est de l'accompagnement sur l'orientation professionnelle. Et après, sur la partie thérapeute, c'est tout ce qui va être libération énergétique. Bien. Bon, justement, ça va avec le sujet du jour. Et donc, vous avez démarré cette activité depuis 2021. Ça se passe comment? Est-ce que vous êtes assez satisfaite du résultat? Justement, là aujourd'hui, je vis pas financièrement de cette activité. Oui. Et j'avais repris un CDD en 2023. Oui. Mes droits Pôle emploi s'arrêtent au mois de mars. D'accord. Et donc, c'était de voir l'évolution pour la suite. D'accord. Mais quelles sont vos intentions? Vous avez l'intention de redynamiser votre activité ou est-ce que vous avez tout simplement l'intention de rechercher une autre activité? Non, là, j'aimerais vraiment que mon activité en auto-entrepreneuriat, elle prenne un essor, en fait.
Bon, en tous les cas, moi de ce que je ressens, il faut pas lâcher vraiment Aurélie, parce que je vous sens avoir du potentiel et je sens que aussi, bien entendu, ça vous tient à cœur et vous avez encore beaucoup à donner, à exprimer, aussi à transmettre par rapport à votre activité et tout va être un peu encore aléatoire. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, faut être prudente et peut-être budgéter votre quotidien pour savoir si vous avez cette capacité de pouvoir avoir des périodes un peu plus justes que d'autres. Mais je vous sens quand même, par précaution, avoir une opportunité d'un travail lié à un commerce. Et ça vous viendra par le biais d'un homme, d'une relation ou d'une personne que vous connaissez. Peut-être que vous connaissez pas encore, mais vous risquez de le connaître assez rapidement. Et pour moi, il y a quelque chose de bien et de positif. C'est bizarre parce que j'aurais tendance à penser à un bar ou un restaurant où il y a quelque chose sur lequel vous pouvez très bien donner du temps et avoir cette capacité d'une petite activité secondaire pour pouvoir combler justement votre activité principale en tant que thérapeute. Oui, ce serait un complément d'activité en fait. Oui, exactement, et notamment dans tout ce qui touche à la restauration ou dans tout ce qui touche aussi à la notion du bar ou autre. Je sais pas, il y a quelque chose qui me semble apparaître à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est aussi comme vous êtes dans une région où ça peut être estival, saisonnier, est-ce que c'est lié à ça? Mais en attendant, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place et en tant que thérapeute, oui, vous allez progressivement évoluer, avancer. Il se peut que vous élargissez votre palette ou vos champs d'action à ce niveau-là et donner plus de possibilités. Alors, est-ce que ça s'adresse à une clientèle privée ou à une clientèle d'entreprise? Mais vous verrez que les choses vont évoluer, vont changer sans pour autant modifier totalement votre activité. D'accord ? D'accord, super. Je vous remercie beaucoup. Merci Aurélie, prenez soin de vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir ou vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Catherine. Alors Catherine vit une maltraitance psychologique dans son couple, elle nous racontera son histoire et c'est tout simplement sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube et sachez que Sud Radio célèbre une performance exceptionnelle dans le monde dynamique du digital, puisque Sud Radio a fait 62% de croissance comparé à 2022. C'est quand même assez exceptionnel. C'est une progression parmi les autres radios et en moyenne, il y a à peu près 2 millions de personnes qui utilisent les environnements digitaux. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis, vous pouvez aussi retrouver à partir du 29 janvier Sud Radio à Lyon qui s'installe sur la FM et donc Sud Radio ne cesse de progresser et continuer à évoluer. Et à présent, je vais accueillir notre auditrice Catherine. Bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Gentil, je vous remercie. Alors Catherine, vous avez 72 ans, vous habitez en Gironde et vous êtes donc retraitée. Est-ce que pour vous, l'hypersensibilité, ça vous parle ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup ? Depuis toujours. Depuis toujours ? Est-ce que c'est facile pour pouvoir justement gérer l'hypersensibilité ou est-ce que c'est compliqué pour vous ? Alors, c'est plutôt compliqué, mais ça dépend aussi quel sujet ça touche en fait. Bien sûr. Il y a des sujets que j'arrive à gérer et d'autres où je m'évanouis totalement, quoi. D'accord. Comment vous faites ? Est-ce que vous avez un petit conseil à donner pour pouvoir mieux gérer votre hypersensibilité ? Alors moi, ce que je fais généralement, je me fais une bulle. Voilà, je m'imagine une bulle autour de moi. Oui. Que je ferme à double tour. D'accord. Et je reste dedans le temps de gérer ces émotions-là.
D'accord. Et vous sentez qu'à la suite de cette, on va dire, de cette bulle de protection, vous avez réussi à avoir un raisonnement, on va dire, moins compulsif ou moins explosif par rapport à votre situation d'avant? Oui, ça m'aide quand même. C'est pas à 100%, mais ça apporte un petit peu de bien-être. D'accord. Et je pense que vous avez eu besoin de gérer beaucoup votre hypersensibilité parce que vous avez une histoire qui est quand même assez particulière, Catherine. Vous avez 30 ans de mariage. Et oui, et oui. Vous êtes actuellement en instance de divorce. Depuis l'été dernier. Et alors, moi, comme information que j'ai eue par notre standard, c'est que vous avez vécu une maltraitance psychologique, c'est bien ça? C'est ça. Racontez-nous un petit peu. Années. Oui, racontez-nous. Ça démarre. Enfin, cette maltraitance a débuté au bout de combien d'années de votre histoire de vie de couple? C'était toujours plus ou moins présent, mais ça s'est accentué depuis qu'il est à la retraite, en fait, depuis une quinzaine d'années. Donc, comme lui ne gère pas du tout ses émotions, dès qu'il y a une émotion négative, en fait, c'est beaucoup d'insultes, de rabaissement, de maltraitance, comme quoi je suis bonne à rien, comme si je suis une feignante, des trucs pas entendables. Oui. Surtout par rapport à mon chemin de vie, c'est franchement pas acceptable. Vous avez fait quoi dans la vie, dans votre métier? J'ai travaillé j'ai dirigé des magasins de prêt-à-porter pour une grande société. D'accord. Et j'ai tout le temps travaillé. J'ai commencé à travailler à 14 ans et j'ai fini à 60 ans. D'accord. Voilà. Et en plus avec des fonctions à responsabilité quand même. Tout à fait, oui. Ah oui. Oui. Donc pour la bonne, oui, allez-y, pardon. Non, pardon, je disais cette maltraitance n'est pas justifiée, pas entendable, voilà quoi. Bien sûr. Mais d'après vous, pourquoi ça le poussait à avoir des propos aussi durs, aussi violents? Est-ce qu'il vous en veut de quelque chose ou est-ce que il se sent impuissant? Je pense qu'il a un mal-être, lui, et quelque chose à combler. Et il a des difficultés à avoir des bonnes relations avec ses enfants, avec sa famille. Et ce qui fait que ça le rend aigri. Oui. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, eh bien, c'est sur moi qui se défoule, en fait. D'accord. Et moi, je sais, quand il rentre à la maison, la façon dont il ouvre la porte, je sais dans quel état d'esprit il est. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant et ce que vous avez dit, c'est que son comportement s'est accentué depuis cette période où il est rentré à la retraite. Alors, est-ce qu'effectivement il s'est senti diminué? Et souvent, ça peut arriver chez des individus. Il y a des changements d'attitude, de comportement au moment où justement on est au passage de la retraite, et donc avec moins de pouvoir, et vous êtes devenu un peu sa cible. C'est ça. C'est exactement ça. Moins de pouvoir. Et tous les pouvoirs qu'il exerçait auparavant dans son travail à l'extérieur s'est retourné contre moi. D'accord. Voilà. On peut considérer que c'est un dominateur, un macho dans sa manière d'être? Ah oui, complètement. D'accord. Dominateur, macho, pervers un peu, je dirais aussi. Oui. Bon, là, on l'a habillé pour l'hiver. Je suis désolée, c'est pas ma nature de D'accord. J'ai ouvert les yeux, quoi. D'accord. En tous les cas, votre décision est prise. Vous avez décidé de vous séparer. C'est vous qui avez changé les choses et vous ne regrettez pas aujourd'hui? Pas du tout, non, absolument pas, non. Non. Je regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt. Oui. Et comment ça se passe? Mal. Très mal. D'accord. Très mal. La maltraitance qui continue. Il me coupe le chauffage, par exemple. Il m'empêche de prendre la nourriture dans le frigidaire. Ah oui. Il m'empêche de laver mon linge dans la machine à laver. Il y a plein de trucs complètement débiles, quoi. Oui. Oui, et puis à un moment donné, ça devient, vous supportez plus, en fait. C'est ça, la vie à deux devient difficile. Parce que vous êtes rempli de frustration autant pour lui que pour vous, et donc c'est compliqué. Alors, votre entourage vous soutient, malgré tout? Oui. Mais les vrais amis qui me connaissent et qui le connaissent, oui, ils me soutiennent. D'accord.
c'est quelqu'un qui est souvent tout le temps dans le mensonge. Donc, ceux qui le connaissent bien savent que ma demande est justifiée, quoi. Voilà. Alors, je vais vous poser la question et qu'on pourrait tous penser, pourquoi vous êtes encore sous le même toit ? Parce que j'ai pas trouvé de logement, Alexandre. Ah. J'ai dû faire une demande de logement social parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens d'autre chose. Et voilà, vous m'aviez dit que janvier, février, peut-être ça arriverait, donc je ne sais pas. D'accord, on vous avait eu à l'antenne auparavant, c'est ça ? Oui. Ah, Oui, d'accord, oui, ok. Donc il y a un retour de témoignage. Oui. Parfait. Effectivement, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que à la fois les choses vont se précipiter. Il y a une échéance pour le mois d'avril, mais cette échéance, on dirait qu'elle apparaît plus par rapport peut-être à une prise de décision juridique ou administrative. C'est le cas ? Oui, il y a un rendez-vous de prévu au mois d'avril. Ah, ok. Mais entre-temps, je vous sens avoir une opportunité de lieu, d'endroit, d'habitation. Alors, peut-être que ce qu'on peut vous proposer ne sera pas forcément pour vous suffisamment confortable ou n'apportera pas forcément l'équilibre ou le confort que vous souhaitez. Mais je crois que ça permettra déjà dans un premier temps de passer le cap et aussi de faire cette transition pour pouvoir arriver à vous sortir de cette fragilité, de cette difficulté dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Parce que pour moi, oui, effectivement, je ressens que vous êtes déterminé, vous n'allez pas renoncer à votre séparation, à votre rupture et à ce divorce, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il ne lâchera pas. Et notamment, concernant tout ce qui est de l'aspect matériel, là, je pense que ça sera un noyau dur, un noyau où il va vouloir le défendre avec persévérance, avec détermination. Mais je vous sens être soutenu avec une femme ou une avocate. Je ne sais pas, vous avez déjà choisi votre... Oui, c'est une femme, oui. D'accord, je vous sens soutenu par cette femme et elle a bien compris, elle a bien, je dirais, analysé, étudié le dossier et elle fera en sorte de donner tous les moyens pour que vous puissiez récupérer ce qu'il y a à récupérer sans pour autant, vous voyez, exagérer et aiser l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, voilà, ça va se faire de manière équitable. Oui, mais ça va pas se faire tout de suite, j'imagine. Mais non, ça va être compliqué. La stratégie est de bloquer au maximum. Après, il y a de l'immobilier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec l'immobilier qui bloque un petit peu. Et alors, je dirais que, allez, il faut persévérer au moins de 2 ans. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Et cette histoire de logement, vous pensez que ce sera avant Là, vous allez avoir peut-être que par rapport à la dernière fois de ce que je vous ai dit, janvier, février, mais je pense que oui, il y a quelque chose qui se précipite et à l'approche de ce printemps, vous êtes dans cette phase de changement et même si c'est pas le top, mais vous allez quand même accepter parce que vous allez vouloir passer à l'action et franchir ce nouveau pas et cette nouvelle vie. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Catherine, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. C'est gentil. On va vous suivre. Je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, je vais vous donner quelques petits conseils pour vivre mieux votre hypersensibilité. Dans un premier temps, arrêtez de considérer qu'il s'agit d'un défaut. Bien au contraire, faites-en une qualité, comme je disais, de la créativité, de l'intuition, de l'empathie aussi. Dédramatisez, n'ayez pas honte d'exprimer vos émotions, vivez-les pleinement. Prenez du recul face à la colère lors d'une dispute, quittez la pièce et attendez que la colère ou les pleurs soient passés. Pensez à vous reposer. Les hypersensibles ont besoin de repos supérieur à la moyenne. S'entraîner aussi à calmer vos émotions, c'est important par la respiration, par le fait de marcher, de se faire des grandes balades. Concentrez-vous sur des appuis du corps tels que les pieds, les mains, les fessiers en fermant les yeux et en créant aussi en tapotant sur des endroits du corps. Vous savez qu'on a déjà eu
lors d'une émission, on a parlé de FT, donc il faut pas hésiter à utiliser cette technique-là. Créez-vous une bulle protectrice comme notre précédente auditrice, s'entourer d'un environnement bienveillant rassure et développer des activités créatives et intuitives. Et le sport permet aussi de gérer vos émotions. Et la parole est à Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Frédéric, est-ce que vous êtes un hypersensible ou est-ce que vous avez des personnes à vos côtés qui le sont? La personne du standard. Oui, à Aude. Effectivement, je m'aperçois qu'en vieillissant, à l'aube de mes 40 ans, j'ai des choses qui m'arrivent au niveau de mon corps qui n'arrivaient pas avant. Oui. Surtout mentalement. Depuis que j'ai eu mon petit garçon à 36 ans, je m'aperçois que je suis plus sensible que je l'étais quand j'avais 20 ou 30 ans, quoi. Oui, effectivement. Donc des excès de colère parfois, donc j'arrive à le maîtriser en ayant, un peu comme vous l'avez dit précédemment, un entourage bienveillant, et puis en essayant justement de gérer ses émotions le plus que possible. Bon, très bien. Et puis de vous autoriser aussi du plaisir un peu quand même, non, Frédéric? Oui, tout à fait. C'est ce que je faisais pas avant. Et aujourd'hui, on reçoit des sorties avec des copains, en tout bien tout à l'heure évidemment, mais des petits voyages, sur 3-4 jours que je m'autorise maintenant, que je m'autorisais pas avant. Exact. Parce que financièrement, c'est plus compliqué. Et vous voyez, soit courant février, début février, je pars en voyage pendant 4 jours, histoire de changer d'air et pas forcément être dans le cercle familial. Très bien. Alors Frédéric, vous avez 39 ans, vous êtes jeune, vous êtes électricien et on a tous besoin chez nous parfois d'un électricien. Oui, comme les plombiers, ça dépanne toujours et surtout que quand on a une panne, ça y est, le monde s'arrête. Et l'électricité, aujourd'hui sans électricité, on fait plus rien. C'est le confort. Mais voilà, exactement. Et vous êtes situé à Bordeaux. Alors, à banlieue, mais pas loin de Bordeaux. Pas très loin. Dites-nous un petit peu par rapport à votre activité et quelles sont vos interrogations concernant votre activité professionnelle. Disons que j'ai pas mal bourlingué professionnellement parlant, où j'ai plusieurs activités jusqu'à avoir été conducteur de travaux dans une grosse société qui m'a apporté pas forcément que des avantages puisque énormément de pression, donc j'en ai fait un burn-out il y a quelques années. Oui. Et du coup, de par la réflexion mentale, je me suis dit qu'il était plutôt intéressant pour moi, lors de la conjoncture, de peut-être me mettre à mon compte. Et chose qui n'est pas quand même aisée, mais j'arrive à développer mon activité petit à petit. Oui. Mais mon interrogation se pose vraiment sur le côté professionnel, puisque j'ai pas un énorme recul sur l'activité. Ça fait qu'un an que je suis à mon compte. Donc j'ai quand même bien travaillé l'année dernière, mais là je trouve que c'est un peu calme. La conjoncture immobilière n'est pas non plus au rendez-vous avec les augmentations de taux et effectivement je me pose énormément de questions sur la pérennité de mon entreprise. D'accord. C'est bizarre parce que, de ce que j'entends et de ce que je capte par rapport à votre voix, vous êtes sympathique, donc je pense pas que vous avez un problème de relationnel clientèle. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. La seule chose, vous voyez, ce qui me semble ressortir, c'est un petit souci de communication. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez vendeur de votre activité. On vous voit pas assez apparaître ou vous ne diffusez pas assez, vous voyez. Et je crois, ou tout simplement, peut-être en termes de communication sur vous, il faut peut-être pour sortir du lot ou autre, essayer de retravailler un peu votre image, mais pas votre image de vous-même, mais l'image de l'entreprise ou autre, pour donner un peu plus de possibilités et d'attraction à ce que votre activité se développe. Mais ça s'apprend, c'est normal. Vous avez juste une année d'exercice, c'est ça, ce que vous avez dit. Oui, alors après, professionnellement parlant, j'ai déjà été il y a quelques années, en 2012. Maintenant, j'ai été à mon compte par le passé pendant 4 années. Bon, finalement, c'était un peu la jonction de l'URSSAF et de la RSI qui était un peu lourd à gérer. Et finalement, les grosses difficultés financières qui m'ont amené à fermer l'entreprise. Et depuis, j'ai rouvert l'année dernière. Et effectivement, en parlant d'image, je me suis dit que pour être visible, il était bien que j'intègre un comité d'entreprise. Donc j'ai intégré un gros groupe qui s'appelle le BNI, pour ceux qui connaissent, qui est un groupe international. D'accord. Qui permet justement de pouvoir
avoir les contacts qu'on pourrait pas avoir tout seul quand on est la tête dans le guidon, comme on dit dans le jargon. Et en fait, on est plusieurs entrepreneurs, donc du bâtiment et d'autres corps d'État, les finances, comptables et autres, qui nous permet finalement de pouvoir avoir un retour et être visible par le biais de ses confrères, dans le sens où un peu qui donne reçoit. Donc à la finalité, mes clients peuvent être ceux de mes confrères et inversement. Exactement. Donc ça m'a permis d'être un peu plus visible et m'a permis aussi d'investir un peu dans la communication virtuelle, on va dire, et visuelle sur le camion, par exemple, en faisant des flocages que je pouvais pas investir jusqu'à maintenant. Oui. Donc là, en termes de véhicules, je suis quand même visible quand je me balade pour aller sur mes chantiers. Oui. Mais alors, excusez-moi, Frédéric, mais je sens que justement continuer dans cette démarche-là et que ça va être payant, ça va être en tous les cas pour vous bénéfique, parce que votre activité est amenée à progresser. Alors, par contre, retenez la leçon de votre dernière expérience en termes de gestion pour justement, dans cette évolution-là, vous retombez pas sur les mêmes erreurs et sur les mêmes schémas du passé et de repartir vers une difficulté de gestion et administrative. C'est juste peut-être ça. J'ai fait en sorte de m'accompagner de manière comptable, entre guillemets, ce qui n'était pas le cas avant. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la vision sur le court terme, puisque aujourd'hui le monde du bâtiment a énormément perdu en termes de. Oui. Alors moi je vais vous dire, parce qu'on est obligé on va être obligé de faire une petite pause et donc je peux pas rester beaucoup plus de temps avec vous et bien dommage, mais en tous les cas de ce que je ressens, Frédéric, c'est que votre activité va perdurer, va évoluer, va continuer, donc restez confiant. Non, je le perçois pas comme ça. Non. Puisque je n'aurai pas assez de clients, quoi. Non, Frédéric, je le ressens pas de cette manière-là. Et je vous invite à nous rappeler, d'ici 6 mois, pour nous dire comment ça évolue. D'accord ? Avec plaisir, Alexandre. Merci Frédéric, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Romy. Elle veut monter un projet ou devenir un projet de thérapeute, pardon. Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques petites minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio, notamment dans l'émission À votre écoute. Et la parole est à Romy. Bonjour Romy. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bon, vous êtes bien garé, Romy, parce que je sais que vous étiez sur la route et qu'il fallait trouver un lieu pour se garer. Voilà, effectivement. Vous avez donc 39 ans, vous êtes des Bouches-du-Rhône, vous habitez les Bouches-du-Rhône et vous êtes dans le secteur du commerce et vous souhaitez devenir thérapeute. Oui, c'est bien ça. Effectivement, en fait, après des années de commerce, où je pense que quand on fait ça avec sincérité, on tombe sur des personnes qui viennent à nous, parce que je pense aussi qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Oui. Et enfin bon, voilà, donc on accompagne déjà pas mal au quotidien certaines clientes qui viennent se livrer tout simplement. Et puis après un long travail d'introspection aussi, je me suis dit pourquoi pas moi, parce que je pense que quand on aime les gens, quand on aime l'humain, on arrive quelque part à vouloir les aider. Et donc j'ai fait une formation en décodage biologique. D'accord. Et puis voilà, donc en fait aujourd'hui je suis un peu dans l'impasse de me dire effectivement est-ce que cette activité peut un peu aboutir ou pas. Voilà. Alors, c'est vrai que pour certains, le décodage biologique, c'est un peu technique et c'est pas évident. Tout le monde n'a pas cette approche-là. Mais même si aujourd'hui le monde s'ouvre à toute possibilité et à beaucoup de médecine alternative, à cette curiosité-là, de ce que je ressens chez vous, c'est que il y a justement cette empreinte du commerce qui est en vous, cet ADN. Et je vous sens persévérer, je
vous sens déterminé et je vous sens réussir. Et vous verrez que vous aurez, c'est pas une question de chance, mais vous allez avoir des réseaux qui vont s'offrir à vous ou qui vont venir vers vous et vous permettre justement de pouvoir développer une clientèle. Donc, pour répondre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble, malheureusement, on doit rendre l'antenne, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il faut vraiment rester dans cette conviction, dans cette force, parce que je vous sens quand même y arriver, je vous sens réussir et je vous sens très vite progresser et peut-être plaire à une certaine forme de patientèle ou de clientèle. En tous les cas, vous êtes dans cette forme de, je dirais, de séduction avec eux, mais pas seulement, aussi de véritable expertise et en tant que vrai professionnel. Donc pour moi, oui, je vous sens être capable de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. D'accord ? Ok, mais en termes de n'hésitez pas. temporalité, vous savez, C'est pour cette année. C'est pour cette année. Ok. Mais moi, je vous invite, parce que moi, le décodage biologique m'intéresse à peut-être approfondir. Alors je vous invite, vous allez rester à l'antenne. Le standard va vous reprendre et on va peut-être reprogrammer un passage pour que vous nous expliquiez un peu plus votre activité. D'accord ? Avec plaisir. Très Merci, prenez soin de vous. bien. Merci Alexandre, de même. Merci. Et pour conclure, je dirais le langage du cœur est universel. Il ne faut que de la sensibilité pour l'entendre et le parler. Nous, on se retrouve demain. Le sujet sera comment développer la clairvoyance. Alors, n'hésitez pas à porter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook. On vous répondra bien sûr à l'antenne. Et je reprends un dernier message sur le groupe À votre écoute, celui de Maryse, qui nous dit hypersensible, je pense l'être, mais j'attends vos explications sur ce sujet. Alexandre pourra peut-être le confirmer, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et elle a le sentiment de se sentir différente et pas toujours comprise. Et puis celui de Sandrine qui dit, je pense que je suis un peu hypersensible et je réponds parfois un peu de manière excessive. Allez, la place c'est aux vraies voix. Juste, allez, comme on n'a pas beaucoup de temps, Philippe David va nous donner le sommaire rapidement. Eh bien, le sommaire, on va parler des agriculteurs. Faut-il favoriser les produits français et européens ? Deuxième débat, Macron, conférence de presse. Est-ce normal que le président de la République prenne la parole avant le discours de politique générale du Premier ministre ? Nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Baptiste Moreau. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.